nécessairement tu vas avoir un impact dans la journée. Et tout se passe d'abord dans la nuit. Vous voyez, même dans la création, il n'y avait rien. Et Dieu dit, donc le spirituel va toujours précéder le physique. Toujours. Tout se passe d'abord dans le spirituel. Si tu te maries, ça veut dire que dans le spirituel, ça s'est d'abord passé. Si tu as des enfants, ça veut dire que dans le spirituel, ça s'est d'abord passé. Si tu as un travail, ça veut dire que dans le spirituel, ça s'est d'abord passé. Et si quelqu'un n'a pas ces choses, il ne faut pas chercher dans le physique, il faut aller chercher dans le spirituel. Mais souvent, l'ennemi nous pousse à aller chercher dans le physique. C'est d'ailleurs la série de réponses de Gédéon. Gédéon répond dans le physique, Dieu lui parle dans le spirituel. Job répond dans le physique, Dieu lui parle dans le spirituel. Et nous, les humains, notre difficulté, c'est de toujours vouloir rester dans le physique. Dans le physique, les choses sont déjà pliées. Les choses sont déjà pliées. C'est dans le spirituel que les choses se font. On va lire Juge 6, versets 1 à 26. Lisons-nous pour lire. Levons-nous, pour lire la parole de Dieu. Merci Seigneur. Lisons au nom du Seigneur. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupes et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel, envoyant un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. »
L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. 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 Il manquait le 26, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez vous asseoir. C'est le 26 parce que 28. Ah, pardon, oui. C'est moi qui ai mal vu. Le 26 est là. Oui. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, merci Seigneur. Lorsqu'on voit l'échange entre Gédéon et l'ange de l'Éternel, vous remarquez une chose, c'est que au début, Gédéon va l'appeler Seigneur. Mais lorsque il va se rendre compte en fait qu'il a en face de lui plus qu'un ange, parce qu'on n'adore pas les anges. Gédéon se prosterne, ça veut dire que ce n'est plus un ange. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus qui apparaît là. Quand Dieu prend une forme physique, c'est toujours le Seigneur Jésus. Et donc, il va apparaître. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez le texte juste après, vous voyez en fait qu'ensuite, il est écrit « L'Éternel resta là », puisque Gédéon va demander « Ne pars pas ». Le texte ensuite dit « L'Éternel resta là ». Donc, c'est-à-dire que l'ange de l'Éternel est resté là pour attendre l'offrande de Gédéon. Et vous voyez que Gédéon était très spirituel. Gédéon était très spirituel. Je rappelle le contexte. Toutes leurs productions sont prises. Ils n'ont plus rien. Ils sont affamés. L'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros. Il dit, pourquoi tout ça nous arrive? Il n'oublie pas une chose. Lorsqu'on se présente à Dieu, on doit toujours offrir quelque chose. C'est un principe spirituel. Souvent, en tant qu'humains, notre difficulté, nous présentons nos problèmes à Dieu. Et même quand tu présentes tes problèmes à Dieu, remarquez le piège. Tu ne présentes pas ça comme une offrande. Toi, tu présentes ça comme quelque chose que Dieu doit résoudre. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Lorsqu'on présente quelque chose à Dieu comme une offrande, et quand on fait une demande à Dieu,
Parce que l'offrande sort de nous. La demande doit sortir de Dieu pour venir vers nous. Or, il faut que quelque chose sorte de toi. Et Gédéon va sortir quelque chose de lui. Bien sûr, il va aller préparer l'offrande pour le Seigneur. Alors, si vous vous mettez à la place de Gédéon, moi personnellement, si j'étais à la place de Gédéon, j'allais continuer à me plaindre. Seigneur, pourquoi ces choses? C'est pas normal. Tu dis que je suis héros. Nous souffrons. Le réflexe d'offrir une offrande à Dieu n'allait pas venir. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer dans nos prières, quand vous êtes affligé, quand vous traversez une situation particulière, une situation difficile, rarement vous vous mettez dans une position de dire, Seigneur, je vais t'offrir. Tu dois d'abord offrir. Offre d'abord ton cœur à Dieu. Adore d'abord ton Dieu. N'oubliez pas que la puissance de Dieu, elle se manifeste dans notre faiblesse. N'oubliez pas que quand on est devant Dieu, ça, je pense que parfois c'est l'intérêt, on veut expliquer à Dieu nos problèmes. Est-ce que tu réalises que tu es en train d'enlever Dieu de sa position pour le ramener en bas? Parce que, mais comment Dieu ne connaît pas tes problèmes? Si tu vas voir le Seigneur, tu lui expliques tes problèmes. Tu penses que Dieu ne connaît pas tes problèmes. Avant même que tu viennes sur cette terre, Dieu avait déjà écrit que tu allais passer par les différentes situations que tu vis. Donc, quand tu te présentes à Dieu, il faut être conscient que Dieu connaît tes problèmes. Et Gédéon va réaliser en fait qu'il doit s'offrir au Seigneur. Et vous voyez, dès que Gédéon offre au Seigneur, eh bien, l'ange va monter, mais Dieu va continuer à parler à Gédéon. Ça, c'est aussi les phénomènes spirituels qu'il n'y a que Dieu pour faire ça. Il monte, les Juifs savaient que si tu vois Dieu, tu vas mourir. Et donc Gédéon va dire, malheur à moi. J'ai vu le Seigneur, malheur à moi. C'est Dieu qui lui dit, tu ne mourras pas. Il le dit ici, 22. Tu ne mourras pas. Si Dieu n'avait pas dit dans le 22 à Gédéon, tu ne mourras pas, Gédéon serait mort. Parce que tu ne peux pas voir l'ange de l'Éternel s'il ne te recouvre pas lui-même de la puissance de Dieu. Sinon, tu vas mourir. Et donc, dès que Gédéon finit son offrande, Dieu va maintenant lui donner les instructions. Vous voyez la particularité par rapport à notre vie spirituelle. C'est-à-dire, je m'offre d'abord à Dieu, ensuite Dieu me donne des instructions. Or, nous, dans la chair, je viens donner des instructions à Dieu et j'attends qu'il agisse. Mais ça, ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas du tout spirituel. Je viens d'abord offrir à Dieu, ensuite Dieu va me donner des instructions par rapport à ce que je vis. Et justement, remarquez, dans la même nuit, c'est-à-dire tout ça, ça s'est passé dans la nuit. Les Madianites qui venaient camper contre Israël, ils faisaient des campements de nuit. C'est-à-dire, dans la nuit, il va se passer des choses, mais l'Éternel va aussi répondre dans la nuit. Le travail que Gédéon va faire, c'est un travail qui va se faire dans la nuit. Et c'est pour ça, remarquez d'ailleurs que l'ennemi aime bien les chrétiens qui ont un bon sommeil. Alors, moi, depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais eu des problèmes d'insomnie. C'est en grandissant et en lisant la parole de Dieu que je me suis rendu compte que, oh là là, moi qui pensais que c'était un avantage, c'est une difficulté. Ce n'est pas difficile pour moi de m'endormir. Maintenant, dans la nuit, il faut te réveiller pour maintenant intercéder et t'offrir à Dieu. Ceux qui souffrent d'insomnie, ne vous plaignez pas trop. Parce que justement, vous pouvez transformer cette insomnie en une puissante arme. Si vous passez la nuit à intercéder, ça va changer le cours des choses. Et d'ailleurs, une révélation, vous voyez, les jeunes générations après nous ont beaucoup de mal à dormir. Quand je fais toujours les priados, mais il y a quelques années,
il y a une jeune fille qui était venue me voir, à qui je disais, mais comment ça se fait que dimanche matin, tu as du mal à venir? Elle m'a dit, tu ne peux pas savoir, Jean-Serge, comment la nuit est dure pour moi. Je dis, mais comment ça? Tu es jeune comme ça, quel problème? Comment la nuit peut être dure? Je ne dors pas, je suis sur les réseaux toute la nuit. Et le matin, quand papa vient nous réveiller pour dire allons à l'église, je suis épuisé, tu ne connais pas ma vie. Toute la nuit, je suis sur les réseaux. C'est bizarre. Comment ça se fait que tu ne t'arrêtes pas sur les réseaux? Mais non, c'est addictif. Quand tu commences un truc, il y a un autre truc qui vient, il y a un autre truc, et toi, tu ne regardes pas l'heure. Et il est déjà 3 heures du matin, et 4 heures et 5 heures. Bon, moi, je remercie le Seigneur pour ça. Parce que ce que le diable ne sait pas, c'est que cette génération-là, qui vient après nous, sera une grande génération d'intercession. Les enfants qui sont là, qui ne dorment pas, c'est eux qui vont se lever pour prier toute la nuit. Et ça va changer le cours des choses. Cette génération va impacter avec une puissance extraordinaire. L'ennemi croyait leur voler leur sommeil. Mais Dieu fera que, même si ce sommeil a été volé, ça a été remplacé par l'intercession. Parce que là où l'ennemi n'a pas la révélation, c'est que de la naissance du Christ jusqu'à ses 30 ans, avant qu'il entre dans le ministère, le Seigneur était dans l'intercession. Et l'intercession, c'est quelque chose d'important. Et ces enfants-là vont prier. Tous ceux qui viennent là, vous serez surpris en grandissant. Mais l'enfant là ne dort pas beaucoup. L'enfant va prier. L'enfant aura des armes pour prier. Nous, on n'a pas passé des nuits entières à prier quand nous étions petits. Mais la génération qui vient, ils passeront des nuits entières à prier. Et l'Éternel sera glorifié. Amen. Alors ici, si on revient à la situation de Gédéon, les ennemis d'Israël venaient voler tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient été volé par les ennemis d'Israël. Aujourd'hui encore, l'ennemi veut tout nous voler. Et il y a des choses que l'ennemi nous a volées. Il y a d'autres choses qu'il n'a pas pu nous voler. Il y a des choses que le Seigneur nous a restaurées, rendues. Mais il y a d'autres choses que nous n'avons pas récupérées. Et toutes ces choses, elles se passent dans la nuit. Parce que vous voyez, la révélation qu'il y a dans Juge 6, Dieu se répète, on retrouve cette révélation dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc le voleur viendra toujours pour dérober. Vous voyez, Israël est attaqué. Attention, quand on lit l'Ancien Testament, ne faites pas de différence entre Israël et vous. Parce que ça parle de votre vie. Donc, dans la nuit, les Madianites ils viennent voler. Toi, tu avais envie d'aller au culte, on vient te voler cette conviction que tu avais. Toi, tu avais envie de prier à 6 heures du matin, on vient te voler cette conviction. Toi, tu avais envie de prier à 3 heures, il vient te voler cette conviction. Tu avais envie de dire à midi, je vais m'arrêter, je vais tout arrêter à midi. Je vais lire un texte et je vais élever le nom de Jésus. Dans la nuit, l'ennemi est venu voler cette prière. Il vient, il te vole. Et dans ta journée, tu vois en fait le reflet du vol que tu as subi dans la nuit. Parce que quand nous dormons, le monde spirituel est en activité intense. Dès que nous dormons. Donc, la nuit commence à 21h. C'est toutes les 3 heures. 21h, minuit, 3h, 3h, 6h. De minuit jusqu'à 3 heures du matin, c'est la période la plus intense dans le monde spirituel. C'est là vraiment qu'il y a une intensité, C'est à ce moment-là qu'ils prennent leurs directives. Vous suivez bien l'histoire de Gédéon. Fait l'offrande. Après l'offrande, on lui donne les directives. Tu vas aller renverser les statues de Baal qu'il y a chez vous. De minuit à 3 heures du matin, les occultistes prennent les directives de l'ennemi. À partir de 3 heures du matin, maintenant ils vont travailler. Ceux qui font le voyage astral, ceux qui sortent de leur corps pour aller maudire les personnes, ceux qui veulent
tuer des personnes. C'est à partir de 3 heures du matin qu'ils vont essayer de capter l'âme de quelqu'un. Ça, c'est leur processus d'attaque. Ensuite, si tu repars sur la slide d'avant, donc tout commence dans la nuit et le Seigneur va parler à Gédéon dans la nuit et Gédéon va obéir. Il faut que Gédéon aille détruire ce que son père avait mis pour adorer, mais Dieu lui donne une directive. Tu dois le faire dans la nuit. Pourquoi Gédéon ne peut aller détruire la statue de Baal que dans la nuit? Et après, il va élever un autel pour le Seigneur. Pourquoi ça doit se faire uniquement dans la nuit? Parce qu'il y a des combats que vous pouvez gagner dans la journée. Vous allez prier dans la journée. Certains combats, notamment les combats les moins féroces. Dans la journée, vous pouvez prier. Seigneur, épargne-moi de tout accident au nom de Jésus-Christ. Vous démarrez votre véhicule, il est 6 heures du matin, vous partez. Même si dans la nuit, on avait déjà mis un esprit d'accident à des personnes que vous alliez rencontrer, cet accident ne vous arrive pas. Mais il y a d'autres combats que vous ne pouvez pas gagner dans la journée, que vous devez gagner dans la nuit. Il y a certaines prières que vous ne pouvez faire que dans la nuit. Quand ça concerne par exemple le ministère, vous voyez le Seigneur Jésus a prié toute la nuit avant de choisir les 12. Quand ça concerne le ministère, quand ça concerne le spirituel, vous ne pouvez que faire ça la nuit. Parce que la journée, c'est déjà établi. Exemple. Samedi soir, vous décidez d'aller dimanche adorer le Seigneur. Dans la nuit, priez le Seigneur pour que dimanche, vous soyez au culte. Si vous le faites dans la journée, vous n'allez pas gagner. Il faut le faire dans la nuit. Parce que justement, dans la nuit, tous ces agents-là empêchent notre partie spirituelle d'éclairer. Il faut que ce soit éteint. Et c'est pour ça que vous remarquerez que chaque fois que vous avez la conviction de vous lever dans la nuit pour prier, vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous allez pisser, vous revenez, vous voulez vous mettre en position pour dormir, mais il y a un profond sommeil qui vient sur vous. Et vous vous allongez, vous dites, bon, je vais prier allongé. Vous vous allongez, vous vous entendez ronfler. Tellement le sommeil est doux. J'ai un beau-frère une fois qui m'avait dit, c'est bizarre, hein? Quand on s'assouplit au volant, c'est un sommeil très doux. Oui, oui. Quand on s'approche de la mort, c'est doux. Non, mais quand on s'approche de la mort, c'est très, très... C'est comme si tu es emmené dans une dimension qui est différente. Ce n'est pas un sommeil commun. Et quand vous vous réveillez le matin, vous êtes déçu parce que vous avez raté la prière que vous devez avoir, mais en même temps, votre corps a une satisfaction parce que vous avez plus dormi. Il y a eu un plaisir plus important que d'habitude. Oh, ça vient de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Parce qu'il te combattra dans la nuit. Les prières que tu feras dans la journée n'auront pas la même conviction que la prière que tu as fait la nuit. Parce que quand tu as sacrifié une partie de ton sommeil, les yeux sont bien rouges. Tu ouvres tes yeux, tu dis vraiment Seigneur, là j'ai envie de dormir. Mais je vais quand même prier. Tu commences à prier, tu te bats avec le sommeil et à un moment donné, le sommeil part. Tu commences à chanter, tu commences à prier, et là tu te rends compte en fait que, bon, ton corps t'avait menti parce qu'au fond tu peux prier la nuit. Vous savez qu'on n'a pas besoin de 8 heures de sommeil, on n'en a pas besoin. À partir de 6 heures, c'est suffisant. Tu fais 6 heures de sommeil, pour un adulte, c'est largement suffisant. Tu vas faire ta journée sans problème. Donc, si tu commences à dormir à 21 heures et que tu te lèves à 6 heures, bon, tu as largement dépassé ce dont tu as besoin pour récupérer. Or, justement, prière dans la nuit, parce que Gédéon va faire tout un travail dans la nuit. D'abord, casser les statues
et ensuite ériger. Je vous rappelle que dans nos maisons, lorsque nous prions dans la nuit, nous érigeons un autel à Dieu. Mais, si tu ne pries pas dans la nuit, il n'y a pas d'autel érigé à Dieu dans ta maison. Or, dans toutes les maisons, il y a les autels de Baal. Toutes les maisons. Donc, si toi, tu ne viens pas ériger un autel pour Dieu, l'autel qui est là depuis longtemps, c'est un autel actif. Et après, tu vas te poser la question, mais comment ça se fait? Mais depuis qu'on est dans cette maison, ma vie de prière a baissé. Mais tu sais ce qu'il y a dans cette maison? Dans le spirituel, il n'y a pas de vide. Ou il y a un autel pour Dieu, ou il y a un autel pour l'ennemi. Il y a des personnes qui pensent en fait que non, il n'y a rien. Il n'y a ni pour Dieu, il n'y a ni pour l'ennemi. C'est une zone neutre. Moi, ma maison est une zone neutre. Non, c'est impossible. Ou tu ériges quelque chose pour Dieu, ou l'ennemi va ériger quelque chose là. Parce que le fait de ne pas prier dans la nuit donne l'accès à l'ennemi pour ériger un autel. Maintenant, je vais vous inviter à faire une petite expérience. Vous me direz, chacun, ce qui va se passer quand vous allez essayer de le faire. Vous allez vous lever entre minuit et 3h10 du matin. Vous choisissez vous-même. Minuit, 2h, 1h, 3h, 3h10. Vous allez vous mettre à prier dans votre salon. Vous allez chanter des cantiques à Dieu dans votre salon. Avant de prier, vous chantez des cantiques, vous chantez des cantiques. Et ensuite, vous priez. Lorsque vous allez prier, essayez juste d'essayer d'entendre les sons qu'il y a autour de vous. Vous allez remarquer une chose. Sur votre toit, vous allez entendre des bruits. Et pourtant, ou au-dessus de votre tête, si vous êtes dans un appartement, vous allez entendre des bruits. Et pourtant, d'habitude, quand vous sortez, vous rentrez dans votre chambre, vous n'entendez pas ces bruits. Mais quand vous allez prier de cette façon, dans votre logement, vous allez entendre des bruits. Et c'est là que vous allez réaliser en fait que les oppressions venant, les esprits mauvais venant de l'ennemi, viennent nous attaquer la nuit. Parce qu'ils viennent systématiquement la nuit. Vous avez une dispute, le couple a une dispute dans la journée. Rebasculez le film, revoyez ce qui s'est passé dans la nuit chez vous. Nécessairement, les esprits mauvais sont venus. Et parmi les esprits mauvais, il y avait les esprits de dispute. Et ils sont entrés dans la maison et ils sont restés et ils attendent l'occasion. Vous voyez comment l'ennemi dispose. Le texte de Gédéon 26 et 27 nous montre comment l'ennemi dispose ses forces dans nos maisons. Tout ça, ça se fait la nuit. Maintenant, toi, si tu as prié la nuit, pourquoi tu vas entendre les bruits? Parce qu'en fait, ils vont s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'il y a la prière. Alors, si en plus vous lisez des textes bibliques dans la nuit, dans votre maison, oh là là, alors là, je pense que vous allez même entendre des voix à un certain moment. Un psy peut dire, ah oui, mais si vous entendez des voix, ça ne va pas. Non, là, on est dans le spirituel. Là, on est dans le spirituel. Ça veut dire que tu entends ce qui se passe dans le deuxième monde. Ça veut dire que tu entends comment ces esprits sont en train de souffrir parce qu'ils ne peuvent plus avancer. L'ennemi a toujours voulu plonger les enfants de Dieu dans un sommeil. Israël était dans un sommeil. C'est pour ça qu'on venait leur prendre tout ce qu'ils avaient. Spirituellement, ils dormaient. Mais tellement on leur a pris tout ce qu'ils avaient, ils ont commencé à dire à Dieu, pourquoi ça nous arrive? Ils ont commencé à se réveiller. Parfois, l'ennemi ne va pas t'attaquer pendant 2 semaines, c'est pour t'endormir. Tu es là, tout marche bien. Au travail, ça marche bien. À la maison, ça marche bien. La voiture, il n'y a pas de panne. Tout est nickel, tout est... Et toi, tu es là, tu te dis, ah ben tout va bien. Tes fréquences de prière commencent à baisser. Ça baisse.
ça baisse. Oh, tu ne sais pas, c'est une attaque. Il te laisse calme pour revenir avec une puissance derrière pour te faire vraiment mal. Non, mais tout va bien, il y a besoin. Je ne peux pas me connecter, pas la peine. Bon, dimanche, j'y vais, c'est pas la peine, je vais faire autre chose. Bon, je vais faire telle activité. Il est en train de t'endormir. Je vous rappelle que si vous voulez bien comprendre les attaques de l'ennemi, voyez comment le serpent attaque. Quand il en garde, il regarde, mais il ne va pas tout de suite lancer l'attaque. Il regarde ses mouvements. Mais la victime, il n'y a pas d'ennemi à côté. Là, il a. Le combat dans les constant. Tant que nous fermons les yeux, mes bien-aimés. Combien de fois l'ennemi a voulu te tuer? Je pense que nous tous, on aurait fait des veillées de prière tous les jours ici. Tous les jours, on aurait dit, ah Seigneur, ah là là, hier vraiment, ils ont failli me tuer comme ça. Ah Seigneur, vraiment. Mais c'est la réalité spirituelle. À chaque fois, l'ennemi veut nous tuer, mais Dieu nous protège. Et il veut nous réveiller. Parce que vous voyez déjà, dans la journée, tu dois avoir un cycle de prière, un cycle de méditation biblique. Dans la nuit, tu dois avoir la même chose, un cycle de prière et un cycle de méditation biblique. Parce que les deux sont des moments propices, mais le moment le plus propice, c'est celui de la nuit. Parce que la nuit prépare le jour. Et d'ailleurs, le jour ne commence pas à 6 heures, il commence à minuit. Donc si tu veux prendre possession d'une journée, c'est à minuit que tu peux dire, je prends possession de cette journée. À 6 heures, c'est déjà fini. Et remarquez d'ailleurs, ils ont fait quelque chose de particulier. D'ailleurs, dans la nature vous le montre. Lorsque vous entendez les oiseaux chanter, même s'il fait encore nuit, ça veut dire que le jour a commencé. Donc parfois, vous entendez des oiseaux chanter à 4 heures du matin, à 5 heures du matin. Et pourtant, il fait encore nuit. Ça veut dire que le jour a commencé. Ça veut dire que c'est plié. Vous êtes sorti de la nuit, vous êtes maintenant dans le jour. Et justement, n'oubliez pas de trouver un moment dans la nuit pour prier. Pour ceux qui se couchent tard, l'astuce est simple. Il faut prier à minuit et couche tard. Pour ceux qui se couchent tôt, il faut se lever à 3 heures pour prier. Comme ça, au moins, tu sais que dans la nuit, j'ai prié. Alors au début, ce sera difficile. Tu vas faire 10 minutes, 5 minutes, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure, Dieu te donnera la force pour y arriver. Le Seigneur ici nous montre que le monde spirituel précède le monde physique. Tout se prépare dans la nuit et nous devons nous demander ce que nous faisons, nous, dans la nuit. Pour bien comprendre ces choses, un exemple que vous connaissez. Vous connaissez cet exemple. L'histoire de la femme prostituée, des 2 femmes prostituées. Nous sommes dans 1 Roi 3, versets 16 à 26. Il est écrit, « Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes lui dit, « Pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. » Je ne sais pas pourquoi c'est écrit « et aussi accouché. « Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans son sein, dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant,
et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Amen. Salomon a demandé la sagesse pour gérer Israël. Heureusement qu'il avait demandé la sagesse. Parce que je ne sais pas si vous étiez à la place de Salomon, comment vous aurez résolu cette énigme. Les deux femmes sont sincères. Comment savoir quel est l'élément spirituel qui prouve que l'une ment et l'autre dit la vérité? Toute la difficulté que j'ai depuis que je travaille pour le Seigneur, c'est de toujours d'avoir souvent, pas toujours, souvent, des personnes qui disent 50% de vérité et ils cachent 50%. Or, avec ça, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler. C'est-à-dire que la délivrance s'obtient lorsque on vient avec la vérité. Là où il n'y a pas encore la vérité, il ne peut pas y avoir délivrance. On peut prier pour quelqu'un pendant des années. Si la personne ne vient pas dire tout ce qu'elle a fait, elle ne sera pas délivrée. Tu ne peux pas être délivré si tu caches des choses. Or, Dieu sait tout ce que tu as fait. Or, le serviteur est aidé par Dieu dans son travail. Salomon savait c'était qui. Salomon savait c'était qui la maman. Quand il prend cet exemple, c'est pour montrer à elle et au peuple. Mais lui savait déjà c'est qui la maman, parce qu'il avait le discernement. Le discernement, c'est un don. Et dans ce don, il savait que deuxièmement, la première dit la vérité. C'est le discernement que Dieu lui avait donné. Mais comme les autres ne discernaient pas, il fallait qu'il donne des éléments pour que tout le monde discerne. Et dans le travail spirituel, souvent, les personnes disent les choses à moitié. Ou cachent. Si tu caches, c'est dans ça que l'ennemi prospère. L'ennemi va toujours prospérer dans ce que tu as caché. Parce que justement, l'ennemi c'est un menteur. Donc il se réfugie dans le mensonge. Ce que tu as caché, c'est ce sur lequel l'ennemi va prospérer. Et ici, lorsque Salomon demande l'épée, effectivement, celle qui a l'enfant ne peut pas accepter la mort, de l'enfant. Et donc elle va réagir. Et celle qui n'a pas l'enfant, vous voyez, quand les gens ne sont pas spirituels, ils ne vont jamais jusqu'au bout. Au lieu de... La deuxième avait dit non, donnez-lui aussi, donnez-lui. Maintenant, comment savoir? Non, tout de suite, elle va tomber dans le piège. Oui. Qui meurt? Personne n'aura... Ah, voilà. Là, on reconnaît tout de suite. C'est terminé. C'est terminé. Et c'est comme ça que l'ennemi travaille. J'ai suivi un témoignage d'un homme qui était un chanteur pendant des années. J'ai oublié son nom. Mopero, il s'appelle, un truc comme ça. Il avait un orchestre à Kinshasa. Et il expliquait en fait comment il était allé dans des villages éloignés pour aller chercher des fétiches pour avoir du succès. Et lorsqu'il allait chercher ces fétiches-là, on lui avait donné des recommandations. Donc il y a des eaux qu'il allait verser à des ronds-points la nuit. Il y a des herbes qu'il mélangeait avec de l'eau et puis qu'ils écrasaient, qu'ils devaient boire avant le concert. Tout ça, il faisait ça la nuit avec ses musiciens. Et à un moment donné, le Seigneur a touché son cœur et il est venu à Dieu. Et quand il est venu à Dieu, il a confessé tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il avait fait de mauvais, même les gens de sa famille qu'il avait exposés, parce que dans ce monde-là, on te demande toujours des personnes que tu dois exposer pour qu'ils prennent leur âme. Il a tout expliqué. Et dans son témoignage, il a donné le témoignage d'un autre chanteur
celui-là très connu à Kinshasa. C'était le leader principal ils appelaient ça Okedja. Ils appellent ça Okedja. Je pense que c'est un orchestre qui existe toujours. Un orchestre d'ailleurs qui a un nom. Déjà dans le nom, il y a un problème. Ça s'appelle Tout-Puissant Okedjas. Déjà le Tout-Puissant montrait que beaucoup sont morts d'ailleurs dans cet orchestre. La majorité de ceux qui étaient des leaders sont morts. Parce que tu ne peux pas donner le nom d'un orchestre, prendre le nom de Dieu et donner à un orchestre du monde. C'est une erreur parce que celui qu'on appelle le Tout-Puissant, c'est Dieu. El Gibor, c'est Dieu. Tu ne peux pas prendre Tout-Puissant. Il y a même des équipes de foot aussi qui s'appellent Tout-Puissant. Non, bon, je ferme la parenthèse. Franco était un grand maître. C'était un guitariste. Un grand maître, il était dans plusieurs loges. À un moment, il est tombé malade. Il a commencé à maigrir. Il y a un couple qui priait beaucoup. Et ce couple a eu une Dieu leur a montré en fait qu'il voyait ce leader du Doké Jazz marcher et tomber dans un trou. Et Dieu leur a dit, il faut aller lui dire, s'il ne renonce pas à tous les fétiches, toutes les loges dans lesquelles il va tomber dans le trou, il va mourir. Le couple a pris son courage, ils sont allés voir les personnes de l'orchestre Oké Jazz. Ils ont eu beaucoup de mal à rencontrer le leader. Le leader a quand même accepté de les rencontrer. Franco a discuté avec eux, ils ont expliqué le rêve et ils ont dit, le Seigneur nous a envoyés pour prier pour toi, pour que tu puisses être délivré, pour que tu puisses être sauvé. Mais la seule condition, c'est que tu dois donner tout ce que tu avais reçu de l'ennemi, tous les fétiches, et tu dois renoncer aux loges. Franco est entré dans une chambre, il a sorti des fétiches qu'il est venu présenter. Ils ont prié, ils ont brûlé les fétiches, et Franco leur a dit, je veux donner mon cœur à Jésus-Christ. Ils sont repartis chez eux. Franco a continué dans la musique, et ensuite il est venu en Europe. Lorsqu'il est venu en Europe, sa santé a continué à se dégrader. Et il ne comprenait pas en disant, mais pourtant, on est venu, on a prié pour moi, j'ai montré. Mais pourquoi ma santé se dégrade toujours? Il va demander à un de ses musiciens qui est resté au pays d'aller voir le couple pour leur demander, mais que se passe-t-il dans ma vie puisque j'ai fait ce que vous avez demandé? Ils sont allés voir le couple. Et bien le couple, à la surprise générale, a dit au chanteur qui est venu les voir que va dire au grand maître qu'il n'a pas tout donné. C'est pour ça que sa santé se dégrade. On ne se moque pas de Dieu. Dieu vient te voir pour que tu sois sauvé. Toi, tu prends la moitié, tu donnes, l'autre moitié, tu caches. Et tu penses que tu vas prospérer. Mais non, on t'a prévenu que si tu ne donnes pas tout, parce qu'il y a des gens qui pensent que je vais faire ma délivrance, je vais juste dire ce que j'avais fait avec mon grand-père. Mais ce que ma grand-mère m'avait montré, je ne le dis pas au pasteur. Comme ça, il enlève la partie du grand-père, mais la partie de la grand-mère va rester. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Parce que Dieu veut que nous puissions renoncer à tout. Et lorsqu'on va faire le retour à Franco, Franco va dire au musicien qui est resté, va dans la même chambre. Il y a des choses qui sont restées, enlève-les et brûle-les. Et comme ça, tu dis aux chrétiens qui prient pour moi, comme ça je vais retrouver la santé. Le musicien qui était à Kinshasa va se lever, il va aller voir sa famille. Eh oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais oui, il n'est pas chrétien. Lui-même, il a des choses. Il va voir sa famille pour dire, voilà ce que le grand maître m'a demandé de faire. Je dois aller, on va prier pour lui, il sera guéri. La famille lui a dit, si tu y vas, tu vas mourir, n'y va pas. Donc Franco est mort parce que personne ne pouvait aller sortir les derniers fétiches qui étaient restés dans sa maison. Et il est mort. Franco est mort. Vous voyez comment, lorsque quelqu'un, dans la nuit, n'a pas compris le message que Dieu lui a donné, ça conduit à la mort. Mais comme les enfants de Franco avaient eu vent de cette histoire,
Parce que ça ne se termine pas, puisque les fétiches sont restés dans la maison. Comment faire maintenant? Les enfants de Franco sont allés voir des hommes de Dieu. Ils ont dit, nous, voilà l'histoire de papa. La maison est là, la chambre est là. Nous, on ne peut pas aller sortir ces choses. C'est votre travail. Les hommes de Dieu ont prié toute une semaine. Au bout de la semaine, ils sont partis. Ils ont sorti ces choses, ils ont brûlé. Et qu'est-ce que les enfants de Franco ont fait? Lorsqu'on a fini de brûler tous ces fétiches, ils ont dit, nous, on veut une cellule de prière ici. Parce que nous savons que ces choses-là ont des retours. Et le lieu où il y avait ces fétiches était devenu une cellule de prière. Vous voyez tout le cheminement, comment Dieu fait les choses. Dieu voulait que cet homme puisse se repentir. Mais cet homme a fermé son cœur par la ruse de l'ennemi. L'ennemi est un menteur. Combien de fois il ment aux humains? C'est un menteur. Tout ce que l'ennemi dit qu'il t'a donné, ce n'est pas lui qui te l'a donné. Ce sont les bénédictions que Dieu avait déjà prévues pour toi. Franco devait être un grand musicien. Dieu avait prévu ça pour lui. Il n'avait pas besoin d'aller dans des loges. Mais comme c'est un menteur, vous voyez les Michael Jackson, tous ces gens avaient déjà ce succès que Dieu avait déjà prévu pour eux. Mais ils sont partis faire des alliances avec l'ennemi et ils en sont morts. Parce que l'ennemi est un menteur. Il va te mentir que l'ennemi ne peut pas donner de bénédiction. C'est impossible, la preuve. Pourquoi dans le texte de 1 Roi 3, la femme dont l'enfant est mort n'est pas allée voir son maître, le diable, pour ressusciter l'enfant? Pourquoi il fallait qu'elle prenne l'enfant de l'autre? Parce que l'ennemi n'a pas de bénédiction. Toutes les bénédictions dont parle l'ennemi viennent du camp du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu t'a déjà béni. Tu n'as pas besoin d'aller signer quelque chose avec l'ennemi pour obtenir ce que Dieu t'a donné. Mais l'incrédulité des êtres humains, c'est que les êtres humains pensent que s'il n'y a pas le coup de pouce de l'ennemi, je ne peux pas avancer. Il y a des hommes de Dieu qui ont commencé, petite église comme nous. On est venu leur dire, si tu signes avec nous, l'église dimanche prochain, c'est plein. Dans la précipitation, ils sont allés signer. Dimanche prochain, c'est plein. Alors c'est plein d'êtres humains, mais aussi des gens qui ne sont pas des êtres humains. Mais c'est plein, c'est plein. Et vous remarquez certaines églises, mais ce n'est pas possible. Mais le pasteur fait des choses qui ne sont pas normales, mais l'église est toujours pleine. Mais qui vous a dit que c'est que des humains qu'il y a dedans? Mais c'est un principe spirituel. C'est-à-dire pour remplir un lieu, ce n'est pas une difficulté pour l'ennemi. Mais pourtant, Dieu t'avait appelé à le servir. Tu vas aller servir la créature plutôt que le créateur. C'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège quand Dieu vient parler à quelqu'un pour qu'il puisse se repentir. C'est un privilège. Franco ce musicien avait raté le privilège que Dieu lui avait fait avant de partir, malgré qu'il ait fait des choses. Alors je vous épargne les sacrifices humains, c'est terrible. Malgré ces choses, Dieu voulait le toucher pour qu'il puisse se repentir. Vous voyez la bonté de Dieu. Mais malgré ça, il a voulu jouer à la ruse parce qu'il voulait garder le succès. Il y a des personnes qui se sont mariées avec des hommes parce qu'ils avaient vu que ces hommes-là avaient beaucoup d'argent et elles vont entrer dans un foyer où à chaque fois qu'elle a un enfant, l'enfant arrive à 6 mois, il meurt. Deuxième enfant, 6 mois, il meurt. Troisième enfant, 6 mois, il meurt. Et là, la femme commence à se poser des questions. Ah, mais ce foyer-là, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur a beaucoup d'argent. Il a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi les enfants meurent tout le temps? Mais tu ne sais pas quelle alliance il avait fait avec l'ennemi avant que toi tu entres dans ce mariage. Ça veut dire que toi, dans la nuit, tu n'as pas présenté ton mariage. Parce que si tu avais présenté ton mariage dans la nuit à Dieu, Dieu allait te montrer qui est cette personne. Vous voyez comment les choses spirituelles sont importantes. Toutes les décisions importantes que tu dois prendre, il faut présenter ça la nuit à Dieu. Et Dieu va te montrer si là où tu vas, c'est le chemin prévu par Dieu ou sinon, il y a un piège de l'ennemi là où tu vas. Parce que l'ennemi envoie des pièges. Il envoie des pièges surtout aux enfants